Mais attendez, une société qui légitime le suicide assisté, c'est-à-dire on va appeler un chat, c'est un meurtre. C'est quand même une société qui est en train de se déshumaniser, me semble-t-il. On avait la loi Leonetti qui était très bien. Quand j'ai des infirmières qui travaillent en pédiatrie, qui ont des enfants qui sont en fin de vie, ces enfants sont accompagnés, ils partent sans douleur. Faut quand même réaliser que faciliter l'euthanasie, on va avoir tous les rapaces des successions qui vont arriver et qui vont convaincre mamie qui a plus toute sa tête que ce serait bien qu'on l'allège de sa propre existence. Donc là, je trouve qu'on commence à flirter avec un truc très 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 inhumain. Malheureusement, il y a beaucoup de choses très déshumanisantes dans notre société au nom du bien. Donc moi, non, je ne suis pas du tout pour qu'on avance dans le... Il y a la loi Leonetti, on n'a pas besoin, selon moi, d'aller plus loin. Et dans ma profession, en plus, alors c'est peut-être un réflexe corporatiste, mais je trouve que c'est une insulte considérable qui est faite au travail des personnes qui travaillent en soins palliatifs. Je vous assure que quand on parle avec un psychologue ou un infirmier qui est en soins palliatifs, le travail de dentelle qu'ils font pour accompagner les personnes et ne pas leur voler ces derniers instants, il est absolument incroyable en fait, c'est un sacerdoce, c'est la crème de la société les gens qui font ça, quoi. C'est comme les gens qui s'occupent des tout petits des autres. Tout ce genre de discours, de toute façon, c'est des discours de gens qui sont certainement religieuses. Une personne, enfin les soins palliatifs, c'est oui pour des personnes qui sont en fin de vie, où normalement il n'y a pas de possibilité de retour à la vie normale. Si la personne, elle ne fait pas de souhait personnel de dire oui je veux mourir, oui, c'est complètement logique qu'il faut continuer là-dedans, dans les soins palliatifs, et ne pas euthanasier la personne. Là, c'est facile de donner des généralités ou des cas comme ça. Bien sûr, les gens vont pas amuser à tuer mamie-papy pour la succession, parce que déjà, là, elle parle pour 1% de la population, hein, où il y a des histoires d'héritage, hein, mais pour la majorité de la population, les héritages, on s'en branle un peu. Hein. Généralement, il n'y a pas énormément à distribuer. Donc, là, c'est complètement con. Pour toutes les personnes qui ne demanderaient pas elles-mêmes de mourir, voilà, c'est réglé. Après, pour toutes les autres personnes qui souffrent en fin de vie, qui demandent, qui veulent mourir, je vois pas en quoi ça la putain de concerne de décider à la place d'une autre personne si elle peut continuer à vivre ou pas. Et là, elle parle de l'humanité, de ce qu'il y a de mieux et tout machin, mais c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle se prend pour Dieu à dire « Non, tu n'arrives pas à te suicider, donc tu ne mourras pas ». Vraiment, c'est infâme. Un discours comme ça, c'est l'inverse de l'humanité. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit avec sa personnalité, on meurt avec sa personnalité. Nous n'avons pas tout découvert des mystères de l'être humain, et je pense que vouloir court-circuiter la mort, parce qu'en réalité on est mal à l'aise avec, parce que ça coûte de l'argent de maintenir les gens en vie, parce que c'est ennuyeux d'aller leur rendre visite, parce que c'est glauque, en fait c'est notre confort à nous dont on parle. C'est pas du tout le confort de la personne qu'on veut aider à mourir. Depuis quand on veut lui rendre service? Il y a des moyens de limiter la souffrance physique et la douleur. Donc moi quand je vois les caissons qui arrivent en Suisse, on peut aller se suicider où on veut, et où il n'y a pas de sensation d'étouffement, mais j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur en fait. Donc de qui on parle quand on parle de l'aide? De qui on parle quand on parle du confort? On parle de notre trouille de la mort. Mais il faut bosser sur notre truc de la mort, plutôt que de dire oh bah maintenant c'est facile, y a pas de problème, je vais t'aider à te suicider, t'es déprimé, t'as envie de te suicider, allez je suis sympa, je vais t'aider à te suicider. Bah non, tu vas passer du temps avec cette personne, tu vas lui donner de l'amour, tu vas lui donner de la bienveillance, et elle va retrouver le goût à la vie. Ça c'est une autre direction qui est intéressante. Donc je trouve que... Encore une fois, une belle grosse connerie de dire ça. Là, on parle pas des gens qui veulent tuer les autres en fait. On parle de la personne qui a envie de mourir. Et de la possibilité de l'aider à le faire. Donc là, de dire oui, c'est une horreur et tout, de voir les gens, oui, t'as du mal, je vais t'aider à te tuer et tout. Mais encore une fois, c'est personnel. C'est la personne, si elle ne veut plus vivre, qu'elle en a marre, et qu'elle ne peut pas le faire, ou qu'en tout cas, elle veut pas mettre une corde à son cou, ou tirer une balle, ou s'ouvrir les veines, avec des produits, voilà, qui sont beaucoup plus soft, je vois pas en quoi on refuse de faire ça. La seule raison est la religion. Parce que sinon, mais touche à ton cul. Si toi, t'as pas envie de mourir euthanasié, ne le fais pas. Mais si quelqu'un a envie de mourir pour X raison, je vois pas en quoi ça nous regarderait. Enfin, ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. Elle parle par rapport aux autres, mais les autres, effectivement, ils touchent à leur cul. S'ils ont pas, enfin, c'est pas eux qui décident pour l'autre personne si elle doit mourir ou pas. Et là, elle dit la peur de la mort. Ben effectivement, mais chacun gère sa peur comme il veut. Pour ceux qui sont religieux, effectivement, la peur de la mort, c'est pour ça que la religion existe, hein, au passage. C'est parce qu'ils ont peur de la mort et qu'ils se sont dit, ah bah tiens, finalement, non, je sais ce qu'il y a après la mort. Il y a le paradis éternel et en fait, on n'est pas vraiment mort. C'est facile de trouver ça comme réponse. Mais quand on croit pas au Père Noël, on a le droit d'avoir légitimement peur, étant donné que la mort, c'est justement la fin de la vie, la fin de toute existence. Et même s'il existait quelque chose, on ne le sait pas, parce qu'on ne l'a pas vécu scientifiquement, on n'a aucune preuve. Tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a après la mort, c'est normal d'en avoir peur. C'est comme la peur du noir, la peur de l'inconnu, la peur des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne contrôle pas. Et la mort, on ne la maîtrise pas, on ne la contrôle pas, on ne sait pas ce qu'il y a après. Donc c'est normal d'avoir peur de la mort. Même ça, c'est stupide, parce que la peur de la mort de quoi? Ça veut dire que t'as peur de la mort, donc tu vas t'euthanasier, c'est complètement con. Ceux qui veulent s'euthanasier, c'est pas parce qu'ils ont peur de la mort, c'est juste parce qu'ils souffrent leur race, en fait, et qu'ils veulent abréger leur souffrance avant de mourir. Oui, il y a beaucoup de mépris vis-à-vis du travail qui est fait par les professionnels des soins palliatifs, et que je pense que
l'agonie, le temps pour partir, il est propre à chacun. Il y a des gens qui sont prêts à mourir et ils partent vite. Et il y a des gens qui sont pas prêts à mourir parce qu'ils ont une angoisse. Moi j'ai vu, elle est partie, elle a lâché prise, mais on peut pas décider à la place de l'autre. Ah, c'est intéressant ce que vous dites Et là. attention à la... C'est marrant parce que là, elle vient de donner le parfait contre-exemple de tout ce qu'elle a dit avant. Donc on peut pas décider pour les autres, par contre on peut décider pour les autres s'ils veulent abréger leur souffrance. C'est bien. fabrique du consentement. Parce que là, elle va tourner à plein par les gens qui seront intéressés par l'argent. Moi, t'as mal, mais je comprends, ta vie a plus de sens. Mais le sens de la vie d'un vieillard, c'est juste de passer du temps avec les gens qu'il aime, en fait. C'est ses 5 sens. C'est tant qu'il a encore des gens qu'il aime autour de lui, parce qu'il y en a aussi parfois qui abandonnent les personnes âgées. Mais bien sûr, mais je dis pas que c'est une question facile. Voilà, donc là la réponse est donnée. Donc oui, c'est donner du temps et tout. Mais effectivement, quelqu'un qui est vieux et qui est peut-être en fin de vie et tout ça, s'il a encore de la famille, des amis, sa femme ou son homme, effectivement, qui de toute façon n'a pas suicidé. Là en fait, elle parle vraiment, son discours, c'est comme si la personne allait bien et que en fait, juste parce on sait pas pourquoi, elle a envie de crever. Mais non, c'est la personne, si elle a envie elle demande expressément à mourir de manière contrôlée, c'est que putain sa vie ça va plus. Soit ça va plus sur le plan physique, elle souffre sa race, soit ça veut dire que ça va plus du tout sur le niveau émotionnel. C'est quelqu'un peut-être qui est seul. Donc c'est pour ça, c'est encore des arguments mais débiles quoi. Mais je pense qu'il faut pas jouer à saute-mouton. Je veux bien débattre de cette question. Il y a certainement de très bons arguments opposés aux miens. Alors Par contre, j'ai un problème avec la tentation de passage à l'acte d'imposer ça comme si c'était le bien. Bon voilà, pour finir, bon, elle est prête à discuter, donc c'est bien, mais d'imposer ça comme si, oui, comme si on allait imposer aux gens, toi tu vas aller te suicider. L'interview en soi était très bien, mais alors voilà, ce qui concerne l'euthanasie, les arguments qui sont pour l'euthanasie sont complètement, mais stupides quoi.